Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, aujourd'hui est un grand jour. Je ne sais pas si vous avez suivi mes petites vidéos, mais maintenant ça fait 5 mois que je vis en Grèce et aujourd'hui c'est mon comeback, c'est le retour en France et ça va bien se passer je pense parce que le premier trajet était juste super agréable et facile. Faux. Oh putain, oh mauvaise ref, pardon, mauvaise ref. Vous m'en tiendrez par rigueur, je pense. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, là, je suis tout seul dans ma chambre, je parle tout seul. Je fais les blagues d'un mec qui va en prison. C'est pas l'idéal. En tout cas, on va partir. Vous allez voir, c'est assez facile. J'ai pas mal d'affaires à transporter. Il fait actuellement plus de 35 degrés. Hier, on dépassait les 40. Je n'ai pas la clim. Je n'ai pas la clim. Donc on va faire ce qu'on peut. Mais en tout cas, je vous montre toutes les affaires que j'ai à transporter dans ma voiture sous plus de 35 degrés maintenant. Bon, c'est fini, je m'en vais. Une bonne fois pour toutes, je m'en vais. Il y a mon coloc qui fait que de hurler, il est complètement fou. Dites-vous, il faisait que fermer les portes derrière moi, genre la porte de l'appart, parce que c'est une colocation, la porte de l'appart, il faisait que la fermer. Du coup, à chaque fois je revenais, je devais la rouvrir, après je repartais, j'avais les mains pleines, je devais la rouvrir. Comment dire que je ne l'aime pas trop. Enfin bref, voilà, c'est fini, la chambre est totalement vidée. Voilà, très bien, c'est propre, tout est bon, c'est propre, ça va quoi, c'est vivable. Mais voilà, je me tire direction la France, c'est ciao. C'est ciao. Attendez, là je suis sûr, là si j'oublie un truc, je suis foutu. Je suis très stressé, vous le voyez. J'ai rien oublié, j'ai jamais besoin de revenir ici, on est d'accord. Là, vous faites avec moi le quatrième tour, je pense, ou le cinquième tour complet de la maison. J'ai déjà fait 10 fois ce tour-là. Mais je me dis, l'aller-retour, là, il est un peu long. Là, il pique. Là, c'est pas comme si j'allais au Mans, je sais pas, 1 heure de route. Non. Là, en plus, vous allez voir le trajet dans lequel on se lance après. On a un petit 17 heures de route, là, je crois bien. C'est fini. Je suis. Et vous allez voir mon ascenseur que je vous ai jamais montré. En même temps, pourquoi je l'aurais fait? Ben, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur, vous allez voir. Regardez, ça c'est la porte en direct. Voilà, c'est directement le mur. C'est un ascenseur non porté. Bon, on se retrouve dans la voiture parce que là, je dois m'installer et tout. Il va faire hyper chaud, ça va être impossible de filmer. Mais c'est parti, direction Venise Beach. Petite pause, je vous reprends. J'étais censé, je me disais, je vais sortir d'Athènes. On va rouler un petit peu, vous voyez, 50 km, 100 km, ça fait 200 km que je roule. Je suis en train actuellement de contourner la mer, parce qu'à un moment, il faut contourner la mer en Grèce, en partant d'Athènes. Donc là, je suis à ce moment-là, je me suis arrêté voilà, au bord de route, parce qu'il y a un beau paysage. Je voulais vous montrer ce que je traverse depuis tout à l'heure. Pourquoi je ne filme pas? Parce que ça bougerait dans tous les sens. Les vitres sont extrêmement sales, c'est tout. Et donc voilà, on va aller dehors vite fait sans se faire écraser. Il n'y a personne sur la route, regardez-moi ça. Oh là. Le véhicule, l'état du véhicule. Non mais regardez l'état du véhicule. Oh là, la saleté. Ouais, c'est normal. Donc voilà. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Si à l'aller, le principal problème, c'était la pluie et la voiture. Là, c'est la chaleur. Mon corps utilise une technique de sudation extrême. Je suis obligé de contrer ça avec une hydratation anormalement élevée. Donc voilà, c'est un combat. On est en circuit fermé, on est en circuit court là. Je pourrais réutiliser la transpiration que j'ai. Mais comme mon corps se liquéfie, j'arrive assez bien finalement à m'adapter à la chaleur extrême dans cette voiture parce que c'est un sauna constant depuis maintenant 200 km. Ça suffit de regarder ma tête. Regardez quand même les belles montagnes. On traverse que ça depuis tout à l'heure. 90% de la Grèce, c'est un peu des montagnes. Alors, mon vocabulaire au niveau
naturelle est très très faible. Donc j'appellerais ça des mini-montagnes, parce que je sais pas si on dit une colline, une montagne. Donc voilà, mais regardez sinon ce qu'il y a autour de moi, c'est franchement assez joli, mis à part ce parking. Sinon par là-bas c'est quand même vraiment joli. On n'est pas sur du contenu hyper qualitatif. Voilà. Hop, par l'aventure là vite fait. C'est franchement pas mal. Donc là en plus ça me permet de m'aérer un petit peu. Et donc j'ai fait 200 km comme je vous ai dit. Et je me suis dit ça va, on a bien avancé. Il en reste seulement 1500. Donc on est bientôt arrivé. J'arrive demain matin à 6 h du mat. Si je ne fais pas de pause. C'est ce qui. Je vais faire une pause, je vais peut-être dormir un moment. Donc voilà, fin de la première petite pause. Je ne sais pas où va ce vlog, c'est ça le problème. Juste avant de repartir, on va faire un petit point comme ça, vous aurez là, comment dire, le fil du voyage. Donc la première pause au bout de 180 km exactement, il nous reste exactement 15 heures de route et 1675 km. 15 heures, franchement, on est bientôt arrivé. Voilà, je n'ai déjà plus à manger. Le seul sandwich que j'avais, je l'ai mangé au bout de 15 minutes de voyage quand j'étais dans les bouchons d'Athènes. Donc voilà, maintenant, si j'ai faim, va falloir s'arrêter quelque part. Mais je pense que c'était la première erreur tactique de ce voyage. Mais bon, je pense qu'il y en aura pas mal d'autres et on continue comme ça finalement. Parce que faut pas s'arrêter trop longtemps, sinon on n'arrivera jamais. 2 seconds later. Ça fait même pas 2 heures que je roule. Ça fait 2 heures que je roule. La voiture ne démarre plus. J'ai envie de pleurer. Je disais que c'était simple, que ça se passait bien, il n'y avait pas de problème. La voiture ne démarre plus. Voilà. La voiture ne démarre plus. Je ne sais pas quoi faire. Ça commence. Alors, regardez. Contact. Contact. Et il n'y a rien qui se passe. Oh! Oh my god. Oh my god. La frayeur. Ça recommence. Alors, il n'y a aucune blague. J'étais à 2 doigts de pleurer. Je me suis dit, on va pas faire comme à l'aller. On va pas rien filmer parce que sinon c'est dommage de perdre du contenu. Je viens de sortir, je viens de bouger la batterie, le moteur est bouillant. C'est peut-être aussi pour ça. Peut-être que la voiture a vraiment chaud, j'en sais rien. Mais tout est brûlant. Et oh là là, la frayeur. Allez, c'est reparti, on s'arrête plus jamais jusqu'à demain 6 h. En sachant qu'il ne se passe absolument rien, j'ai rien filmé, j'ai fait une petite pause de 5 minutes. Mais là, je suis à la frontière macédonienne. Dès que je l'ai passé, je trace un peu et je reprends la vidéo un peu plus tard, vers 21 h. Là, il est 18 h, donc un petit 3 h, 2h30, 3 h de route. Après, je reprends la vidéo. Et voilà, mais là pour l'instant je veux juste passer la frontière tranquillement. C'était interminable. La Grèce, je pensais pas que c'était aussi long, je me rappelais plus que c'était aussi interminable de traverser la Grèce. Je vous laisse parce que sinon le douanier il va me prendre par le callback et je vais le sentir passer le passage de douane. Mesdames et messieurs, bienvenue en Serbie. Bon, je m'arrête toujours pas, je ferai une pause un peu plus tard. Là pour le moment je roule un peu, dans 1h30 je m'arrête, dans 1h30. Le GPS m'affiche quelque chose d'assez marrant dans le sens où il me reste 1100 km et là c'est tout droit sur, je sais pas si on verra, mais c'est tout droit sur 1000 km. Voilà. Donc là j'ai 1000 km sans changer de pays. Je comprends pas pourquoi il me note absolument rien. On va voir ce qui se passe, mais la Serbie c'était hyper simple à passer. Quand je m'arrête là, il s'est passé pas mal de choses, mais pour le coup je pensais qu'en Serbie ça allait être beaucoup plus compliqué de rentrer. Vu ce qu'on m'a demandé avant, au final ils en avaient rien à faire. Je crois qu'ils se sont juste foutus de ma gueule. Le mec il a regardé ma photo, il a rigolé, il a appelé ses collègues pour me regarder la photo. Ils se sont bien marrés.
et il m'a laissé partir sans rien vérifier, sans poser de questions. Ça n'a aucun sens, mais tant mieux. Voilà, donc 1h30 de route là, je pense je fais une grosse centaine de kilomètres et je me pose pour manger et pour voir ce que je fais, pour planifier la suite du trajet. What you thinking, Chris? Je suis en plan charbon pour m'arrêter, faut un gros carton. Ou il me faut un big qui fasse la taille de mon salon. Oh là là, le changement de paysage. Je me suis arrêté. Apparemment, en Serbie, peut-être qu'ils sont fâchés avec les stations-service, on ne sait pas. Là, je suis à une station-service. La prochaine est dans plus de 100 km. Bon, ça tombe bien, il est 21h. C'est l'heure que je m'étais dit pour m'arrêter. Il n'y a rien à manger. Genre vraiment, tu vas dans les supérettes là, de la station-service ou juste devant moi, il n'y a que des bonbons ou des trucs ou des boissons quoi. Du coup, bah, je vais au restaurant. Voilà, j'allais manger un bon burger là, ce qui est une très mauvaise idée avant de reprendre la route. Mais je vais très probablement faire une bonne petite pause et vous expliquer la situation avant de repartir. Parce qu'il y a eu pas mal de choses, il y a eu vraiment beaucoup de choses. Donc je vais manger. Je pense pas que ça soit nécessaire de filmer en sachant que je vais manger un burger tout seul. Et après, je me pose là-bas et je fais la vidéo pour vous décrire tout ce qui s'est passé. Parce que là, je l'ai en tête, c'est encore chaud. Donc, ça va être génial. En vrai, il s'est pas passé tant de trucs que ça. C'était plutôt ennuyant de base. Mais c'était marrant. C'était plutôt marrant. Le changement de format, on est sur téléphone. C'est le vlog. C'était juste pour vous montrer mon repas. Ça fonctionne pas, voilà, ça ne fonctionne pas. Je pensais qu'on pouvait changer l'écran, apparemment on peut pas. C'est un énorme fail. C'est la suite du vlog. Voilà, c'est le repas oignons, concombre, tomates, salade, steak, sauce. C'est tout. Je connais pas le reste. Et du pain. C'est déjà beaucoup trop pour un seul burger qui déborde. J'ai rarement eu une luminosité aussi mauvaise. Ça fait 1h30 que je suis en pause. Là il fait vraiment frais. Pour le coup j'avais trop chaud tout à l'heure. Là je crois qu'il fait 12 degrés, quelque chose comme ça. Je suis en plein milieu de la Serbie sur une aire d'autoroute. Donc voilà hein. Je vais repartir je pense pour quelques heures avant de refaire une pause probablement. Mais il s'est passé tellement de choses. Il s'est vraiment passé beaucoup de choses. Donc je vais faire une petite story time si j'arrive à retrouver la clé. Que s'est-il passé? Alors on va reprendre ça dans l'ordre chronologique des choses. C'est une vidéo nocturne, ça n'a aucun sens. Donc reprenons ça dans l'ordre chronologique. Quand j'étais en Grèce, peu de choses, vraiment peu de choses. Il y a eu cette petite panne dès le départ, mais je pense que je connais la cause. Dès que j'ai allumé la voiture, je l'ai allumée direct, il faisait super chaud, elle était bouillante et je l'ai pas laissé le temps de se redémarrer. Vous savez, quand vous allumez votre voiture, normalement il y a toujours une ou deux secondes où il faut attendre pour tout se mettre en route. Et moi j'ai directement tourné, ça ne marchait pas. Donc voilà, c'est pour ça je pense au deuxième test où ça a fonctionné, j'avais attendu un petit peu. Je pense que c'est juste ça. Et puis la voiture, je pense, avait vraiment très chaud. Donc c'est ce point-là. Après franchement, j'allais tranquille. Je me suis pris une déviation, boum, dans la nuque comme ça. Ça m'a fait perdre au moins 40 minutes. Grosse déviation. Et après j'arrive en Macédoine après un trajet interminable. Vraiment interminable. En plus j'y allais doucement parce qu'il faisait vraiment chaud. Je voulais pas abîmer... je voulais pas prendre un risque que les pneus éclatent en roulant sur un mauvais truc avec les pneus brûlants, que le moteur il explose parce qu'il est trop chaud, tout ça, j'en sais rien. Donc j'allais pas hyper vite, j'étais à 1 seconde 5, 2 secondes de mon rythme de course si vous voulez, de mon race pace. Donc voilà. En plus au début j'avais vraiment fait un... Ah non c'est après. Bref, et après j'arrive en Macédoine du coup, frontière Grèce-Macédoine. Je passe la frontière finale de la Grèce tranquillement. On me demande juste le passeport et on me laisse passer. Et quand j'arrive en Macédoine, c'est là où il y a le petit hic, on va dire. J'arrive,
devant le mec, je lui tends mon papier, enfin mes papiers, et il demande en gros le passeport, enfin passeport, carte d'identité, carte grise et l'assurance du véhicule, la green card. Déjà ils appellent ça une green card. Pourquoi? Et donc voilà, donc je lui sors tous les documents et mon assurance est périmée. Elle est périmée, mais sauf que moi ça faisait déjà 5 mois que j'étais en Grèce et elle s'est périmée en avril, donc j'avais pas le papier. Et en plus en France, actuellement, il n'y a plus besoin du papier. Et là, du coup, je dois appeler mon père pour qu'il me donne l'assurance et tout. Je lui montre, j'essaye de lui expliquer. Ça va, ça se passe bien, même si j'ai perdu 20 minutes à la douane parce que du coup, il fallait chercher les papiers et tout ça. Donc il y a eu 20 minutes d'attente à la douane, il y a un moustique dans ma voiture. Voilà. 20 minutes d'attente à la douane. Et après, c'est bon, j'ai le papier, je vais lui expliquer ceci, cela, j'étais en stage, j'étais en Grèce depuis longtemps, j'ai pas eu le papier, il n'existe plus. Et à la fin, il me dit ok. Et quand il me dit au revoir, il me dit ciao, comme ça, juste un ciao normal. Parce que voilà, j'en sais rien, tu vois, peut-être en Macédoine on dit comme ça, je sais pas. Et là, dans un élan de confiance, beaucoup de confiance en moi, qui sort de nulle part, vraiment, ça n'a aucun sens. En plein milieu de la douane macédonienne, je lui sors un ciao. Pas juste un ciao comme ça, comme il m'a fait. Non, un ciao comme si j'étais originaire d'un pays où on disait ciao. Et que c'était ma culture. Mais un ciao genre avec beaucoup d'envie. Beaucoup trop d'ailleurs. Il me regarde d'une manière. Je me suis dit, bon, il va me mettre un coude. Je vais mourir au milieu de la frontière. C'est une mort très très nulle. Il va sortir un AK-47, il va me tirer dessus, j'en sais rien, tu vois. Mais il m'a tellement mal regardé, je suis très vite parti. Enfin, très vite et très doucement parce qu'on est au milieu de la douane, donc j'ai pas fait de conneries, tu vois. Mais je sais pas ce qui m'a pris, un élan de confiance comme ça. Et après la Macédoine, franchement, Macédoine, c'est passé très très vite. Je sais même pas, j'ai mis combien de temps à traverser le pays. Je pense que c'est 2 heures, quelque chose comme ça, grand maximum. Quand je suis arrivé au bout du pays, je me suis dit, ok, c'était sympa. À l'aller, je ne sais pas si vous aviez eu les images, mais il pleuvait, il faisait pas beau, c'était gris, on voyait rien, c'était moche, très moche. Alors que là, comparé à la Grèce où c'était assez sec et tout le temps rocailleux, toujours le vocabulaire naturel inexistant, mais avec beaucoup de montagnes caillouteuses et des espèces de buissons partout, assez secs. Là, la Macédoine, on a des forêts, des montagnes, des champs, plusieurs couleurs. Pas d'idée, hein, des champs, juste des champs. Et franchement, c'était très joli. J'ai passé un bon moment. Les routes, elles tournent, elles zigzag, contrairement à la Grèce où c'était tout droit, tout droit, tout droit. Et j'arrive à la douane en Serbie. Et là, rien de spécial, à part, à part quand je rentre en Serbie, justement. Je donne mon passeport, le mec il se paye mon crâne tout simplement, il me regarde, il regarde ma photo, il rigole, il appelle 3 collègues, ils étaient 3 à me fixer, enfin 4 du coup, à me fixer, et j'étais en mode, les gars, demandez-moi d'autres papiers, tu vois, arrêtez de faire ça. Je me dis, c'est bon, je pense qu'ils vont fouiller toute ma voiture. Au final, ils se sont juste moqués de moi, je pense. Je suis parti, et là, voilà, petite station-service, je vais repartir pour 1 ou 2 heures, je pense, et si je suis pas fatigué, je verrai, mais si je suis fatigué, petite pause. Là, ça fait 1h30, j'ai mangé un burger, voilà, c'est tranquille, j'ai acheté des bananes au chocolat. Ah oui, ça n'a aucun sens, hein, là, mais c'est pour le sucre rapide, vous voyez, ça va être important pour la fin de l'épreuve. Donc là, je me lance dans un nouveau relais, nouveau stint, j'espère que ça va bien se passer. Il n'y a pas grand monde sur les routes, il fait assez frais. Donc voilà, je vous tiens au courant, mais c'est à peu près tout ce qui s'est passé. Franchement, c'est très très calme, hein. Là, je pense juste la voiture, j'espère qu'elle va redémarrer normalement. On va tester ça tout de suite d'ailleurs. Voilà, au quart de tour. La 107 au quart de tour. Et on se retrouve un peu plus tard dans la nuit pour voir ce qu'on fait, pour un peu gérer le plan. Parce que là, on était au plan A, plan normal. Plan B, plan tout bidon, c'est vraiment le plan B. Au moment où j'étais en panne, je me suis dit ok, je ralentis, j'ai ceci, je conserve la voiture. Après on est arrivé au plan C, plan catastrophe à l'arrivée de la douane. Là j'étais totalement perdu. Et maintenant on est de retour sur de bonnes bases. Mais il faut faire attention parce que j'ai l'impression qu'ici les stations-service elles sont un peu cachées. Heureusement j'ai pu faire le plein. Mais du coup je fais le plein tous les 400 km là. Normalement la voiture elle peut faire 500, 600. 650 si on roule tranquille. Mais ouais, j'ai assez peur. Je suis assez stressé sur ça.
Donc je préfère faire tous les 400, quitte à m'arrêter plus souvent, c'est pas grave. Mais voilà. Je n'ai rien d'autre à dire, j'espère juste que la route va bien se passer. Mais pour l'instant, franchement, c'est plutôt cool à faire. Trajet, peut-être pas tout seul parce qu'on s'ennuie un petit peu. Mais si vous avez l'occasion un jour de traverser l'Europe en voiture, c'est marrant. Voilà, fin de la parenthèse Serbie 23h. La parenthèse n'est pas totalement terminée. Quand je suis arrivé, j'avais oublié que c'était en dinars serbes ici. J'ai la flemme d'aller jusqu'au panneau, mais c'était marqué 200. 200, je me suis dit 200 € litre. Qu'est-ce qui se passe, tout ça? Non, c'est en dinars. Donc ici, tout est en dinars et rien ne coûte cher. Je vous ai pas montré, mais j'ai acheté du coup, j'avais même en Grèce, j'ai acheté par exemple du Red Bull et du Monster, 1,15 € la canette de Red Bull et de Monster. Ça n'a aucun sens. En France, c'est très très vite plus cher. Là, la boîte de gâteau que je vous ai montré, 1,10 €. Donc, et je crois que ça coûte, moi je sais plus, la conversion est très très mauvaise. J'allais dire 300 dinars, je n'en ai aucune idée en fait, 110 peut-être. Donc dans tous les cas, je pense que c'était plus 110 parce que là c'est 200, aucune idée. Allez, dans tous les cas, il faut repartir. Mais là c'était l'occasion de me remettre un peu en forme. Là je vais boire un petit peu d'eau, un petit peu de boisson énergisante et un petit gâteau, un petit fruit et c'est reparti. Parce qu'il reste 1000 km. 1000 km tout pile là normalement. One eternity later. Oula, la qualité d'écran est de plus en plus mauvaise, moins en moins de luminosité. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On était parti pour un petit relais de 100-200 km, 1 heure, 1 heure et demie de route. Je viens de faire 450 km, il est 2h30. Ça me paraît plutôt pas mal, hein. On a bien réussi notre stint là. C'est plutôt pas mal, j'avais un bon rythme, aucune erreur. On peut m'appeler Maxime Martin, Misano 2024 ou Valentino Rossi, Imola 2024 par exemple. Comme vous voulez, faites-vous plaisir. 450 km, hop, on va faire le plein. On va se reposer un petit peu parce que là il est temps de se reposer pour le coup. Mais c'est vrai que c'est dommage parce que là il reste, je sais pas il reste combien de temps. Puis en plus le GPS là du coup il est dans le, il est pas au bon endroit. Il reste à peu près un peu moins de 6 heures je pense. Un peu moins de 6 heures de route. 5h50, quelque chose comme ça. Ou 4h50, j'en sais rien. Je viens de passer la douane du coup croate. On est en Croatie. C'est vraiment passé assez vite pour le coup. Et voilà. Que dire de plus? Il s'est absolument rien passé, mis à part ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je dors. Enfin, j'essaye. C'est pas sûr que j'y arrive. Mais j'essaye de dormir. Et il y a un moustique dans cette pièce là qui est en train de me piquer. Il est à 3-0 là. Je l'ai même pas encore. Je l'ai vu une fois tout à l'heure. Sinon, je sais pas du tout où il est. Il m'a mis un 3-0. Je suis en PLS. Et une fois que j'ai dormi, on va faire le plein et on va voir ce qu'il y a acheté dans cette boutique. Parce que bon, pour l'instant, j'ai acheté un burger. Je crois qu'il m'a coûté 4 € ou 5 € même pas. Et des bananes au chocolat à 1 €. Autant vous dire que c'est pas vraiment un repas équilibré pour l'instant ce qui se passe. Et que j'ai un petit peu faim. Donc on se retrouve plus tard. J'essaye de dormir. Mais pour l'instant, ça va plutôt bien. On avance très très vite. Hein. On avance beaucoup plus vite que prévu. Donc que du positif. Il est 5h du matin. Je pense qu'on voit à ma tête. Je me suis endormi. Tranquillement. Faut que je vous montre là où je me suis endormi quand même. Mon lit douillet que j'ai eu. Voilà. C'est ça. 2 sièges. Et c'est tout. Cet espace-là. Je me suis allongé sur les 2 sièges comme j'ai pu en travers. En évitant de me prendre des trucs dans les jambes et tout. Impossible à faire, j'ai très très froid. C'est ce qui m'a réveillé. Dites-vous, je me suis endormi et je me suis pas réveillé parce que il faisait beau, parce qu'il y avait du bruit. Non, je me suis réveillé parce qu'il faisait froid. Il faisait tellement froid que j'étais glacé dans la voiture. Vu que j'avais pas mis le chauffage pendant 3-4 heures là alors que je roulais pas. J'étais glacé au moment de me réveiller, je comprenais pas ce qui se passait. Je savais plus où j'étais. Mais voilà. Donc on va repartir tranquillement. Je suis allé voir vite fait dans la station, là j'ai oublié de filmer et tout. Parce que bon voilà. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a pas de sandwich, il n'y a pas de truc comme ça.
Donc on va repartir tranquillement. Je verrai après si j'ai faim. Mais là, je suis totalement perdu en fait. Faut juste que j'aille faire le plein. Ouah, comment je tremble. Et voilà, c'est fou là, c'est fou ce qui se passe. Dites-vous, j'ai sorti un manteau. Parce que j'ai vraiment trop froid. C'est vraiment terrible. Faut mettre un peu plus de chaleur. En Croatie là, c'est pas normal ça. La Croatie c'est le soleil normalement ça. C'est un super pays, c'est la plage tu vois. Là je crois qu'il fait 6 degrés, 7 degrés. Bon bref, c'est pas normal. Là je vais mettre le chauffage pour le coup. Alors qu'hier, on se rappelle, hein, 38 degrés en pleine journée. Ah non, on a fait un pic à 38 degrés. Ressenti dans la voiture 38 000. 38 000 sauna. C'était terrifiant. Je transpirais et tout. J'ai tellement hâte d'être ce soir pour prendre une douche. Et là, je transpire de froid. Là, c'est des gouttes de glaçons qui tombent. Enfin bref, il n'y a rien qui va. Je vais faire le plein. C'est l'hiver mais le quartier revit. Les bacs ils sont trop longs qui chaud à cache-cou quand chauffant. Je connais le thème, devine qui la ramène. La verre descend des Pays-Bas. Ik ben fait lire Aachen Komen. Crois-moi que pour ces chiffres on y va. Viens fréquenter les marchands de sable. Si tu veux dodo, je suis bloqué dans le sol avec le même numéro. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. C'est pas de ma faute si t'as plus de nouvelles depuis des mois. Gardez vos galères loin de moi. Hakayet soit hakayet. Moula moula plein de billets verts. J'étais petit et vu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes en... On est où déjà? Je ne sais même plus on est où. On est en Slovénie. Voilà, je me perds, il y a trop de pays. On passe par la Slovénie. On fait quelques kilomètres, je crois qu'on a une centaine de kilomètres. Alors j'étais bien parti là depuis que je m'étais réveillé. Je m'étais bien lancé là, j'avais un bon gros rythme. Et au bout de 250 km, 300 km là, au moment où on a passé la frontière, je me suis écroulé. Là je me suis écroulé, le race pace il est complètement tombé. Donc je me suis arrêté, petite pause de 1 heure à peu près je dirais. Là il est 9 heures. Donc j'en sais rien, je vois même plus le temps. De toute manière, ça sert à rien que j'arrive beaucoup trop tôt. Je vais essayer d'aller direct à Venise. Mon hôtel, il ouvre à 14h. Je pense que je ferai une petite sieste et après je verrai ce que je fais dans la soirée. Mais voilà, donc faut pas arriver beaucoup plus tôt que 14h, ça sert pas à grand chose parce que de toute manière, je pourrais pas poser la voiture ou quoi que ce soit. Donc c'est ça, et pour la petite centaine de kilomètres en Slovénie, vous êtes obligé de payer votre vignette. Une vignette à 16 € pour faire 100 km. Donc je sais pas si c'est beaucoup plus cher qu'en France, mais comparé à tous les pays que j'ai fait avant, c'est beaucoup plus cher, en tout cas ça c'est sûr. Et voilà, donc là je crois que le prochain pays c'est l'Italie, il n'y a plus rien d'autre entre temps. Prochain pays Italie, et il me reste 2h30 de route je crois, quelque chose comme ça. Je vais devoir refaire une pause pour faire un dernier plein d'essence parce que là il me reste 150 km d'autonomie sur cet avant-dernier plein, et après on se lance sur un dernier stint. C'est une course contre la montre là, donc voilà, ce sera 1h30, 2h là fond en Italie, entre les Ferrari et les Pagani. Donc voilà, il y a que ça à faire. Je pense qu'il n'y aura que des Ferrari et des Pagani. On m'a dit qu'en Italie il y avait que ça, donc voilà. Allez, ciao. En direct de... Je sais pas ça fait combien de temps. Ça fait 30 minutes que je suis parti. Je suis dans un bouchon de l'espace. Je crois qu'il y a quelque chose comme 2 km. Bon, c'est pas énorme, hein, mais 2 km de bouchon. Parce qu'il y a des travaux. Voilà, donc la Slovénie, une vignette à 16 € pour faire 100 km et des travaux sur 2 km. Hein, 2% du trajet qui partent en sucette. Qu'est-ce que je fais moi? Comment je suis censé faire? Je me fais entuber là, non? C'est ça? Qu'on me le dise, hein. Qu'on me le dise si je dérange. Je sais pas pourquoi je suis en forme là d'un coup. Mais la Slovénie, ouais, pour l'instant. En plus, il y avait une magnifique M2. Alors, je vais, par peur de dire une bêtise sur la nomenclature de la. Très fort la musique. De la nomenclature, j'allais dire, de la voiture. J'allais dire G87. Il y a très peu de chances pour que ce soit ça.
mais donc je ne le dirai pas. Mais les toutes dernières M2 qui ont la base, qui sont en fait une base M4, elle est juste devant là avec la couleur bleu ciel. Elle est très très belle. Voilà, elle est sur la bande d'arrêt d'urgence. Je pense qu'elle essaie de doubler tout le monde, mais tout le monde se décale, donc elle ne peut pas. Et ça me fait beaucoup rire. Mais si on passe à côté, j'essaie de la filmer. Et voilà, après ça reste une M2 classique. Il faut vraiment que je retrouve ce nom parce que ça me stresse. Mes dernières générations, donc qui partagent la même base que la M4 et la M3. Je crois qu'il y a eu un restylage il n'y a pas longtemps. J'arrête tout ça parce que là, s'il y a ne serait-ce qu'une personne qui est fan de BMW et qui connaît un tout petit peu, je suis foutu en sachant que j'ai dit probablement moult bêtises. Et là, il va falloir que je me décale parce que je suis sur la voie des travaux. Donc je vous laisse et on se retrouve un jour où je suis sorti de ce bouchon. C'était le seul contenu en voiture, très peu intéressant. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Quand je suis à 180, avec le pare-brise totalement opaque à cause de toute la saleté. Regardez l'état de la vitre, hein, vous voyez pas. Mais avec toute la saleté, je suis concentré, tu vois. Je prends pas 180 avec cette voiture, loin de là. Malgré le bon rythme, on dépasse pas les 3000 tours minute pour la conservation du moteur ici. Allez, et les respects des lois, bien sûr, mesdames et messieurs, les différents présidents européens qui voyaient ça. J'ai toujours respecté les lois dans vos pays, ne m'arrêtez pas. Donc voilà. Exceptionnel. Depuis tout à l'heure, là, je vous parle de la BMW M2 qui je ne sais plus où elle est. Elle a totalement disparu, elle a pris la sortie, je pense. Mais exceptionnel, c'était bien une M2 G87. Incroyable, j'avais retenu le nom. Parce que bon, à 14 km/h, j'ai pu chercher sur mon téléphone. Vitesse moyenne actuellement 22 km/h. Donc bon, une M2 G87. Alors moi j'aime beaucoup ce modèle. Est-ce qu'on va faire une vidéo sur cette voiture? Je ne pense pas. Peut-être que ça vous intéresse. Mais j'aime bien ce modèle. Il est vraiment ultra bodybuildé et tout. Et puis la couleur bleue lui va bien. On voit beaucoup de configs avec des couleurs foncées, noires, grises. Mais là une couleur bleu clair. Je crois que c'était une des couleurs d'ailleurs de présentation de la voiture. Et je trouve que ça lui va à merveille. Ça la rend très jolie, très claire. Donc voilà, c'est vrai que ça fait débat, notamment avec cette face arrière avec un bouclier très très prononcé avec des protubérances aux quatre coins de la voiture. Mais franchement, moi j'aime beaucoup, j'aime bien l'avant. En fait, la voiture elle fait beau. J'ai l'impression que c'est une muscle car, mais un peu en modèle réduit. Donc c'est marrant. Voilà, c'est mon avis sur la M2 G87. Par contre, j'ai pas cherché s'il y avait eu un restylage il y a pas longtemps ou pas. Mais voilà. Bon bah c'est cool. J'ai toujours des petites connaissances en automobile. C'est normal. J'espère que j'en ai parce que je fais que ça de ma vie. Donc j'espère que j'en ai. Mais voilà, M2 G87, n'hésitez pas à aller regarder sur internet si ça vous intéresse. C'est le dernier modèle sportif de chez BMW. Voilà. Donc c'est bien sympa. Malgré le fait que du coup en partageant sa base M3 M4, elle est bien grossie comparée aux M2 précédentes, ce qui est un petit peu dommage. Moi ma génération préférée c'est la M2 Compète de la génération précédente. Et cette M2 Compète là était magnifique, légère, très petite. Et là il n'y a plus de bouchons, on va bombarder. Là je vais utiliser 450 chevaux à ma disposition, écoutez ça. 90, 100, 110, 120, 130. Et quand même, hein, en quatrième. Bon allez hop, je vous laisse. Bon, je suis toujours en plein milieu des bouchons pour aller en Italie là. Là, il y a l'ambulance qui vient de passer et tout. Mais j'étais en train de parler de voiture, d'Italie, de Ferrari. C'est pas, il y a une 488 Spider qui vient de passer de l'autre côté de la rue. On en parle juste après parce que devant moi, 8 voitures devant exactement, nous avons une Supra MK5, Toyota Supra MK5 qui partage donc la base moteur. Si je dis pas de bêtises, c'est le G29 de la BMW Z4 M40i. Alors là, pour le coup, encore une fois, le moteur, je suis pratiquement sûr du 29. Je suis absolument sûr du moteur de la M40i. 2019, je sais plus si c'est 2019 ou avant, peut-être 2017.
Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi je n'ai pas regardé avant de lancer la vidéo, pour ne pas dire des bêtises, parce que là j'ai internet juste là, donc j'aurais pu vérifier, mais c'est pour moi un exercice pour tester mes connaissances techniques en termes de véhicules automobiles. Et là on va se prendre une Fiat Punto, c'est une Fiat 500, voilà déjà. Là pour le coup j'ai vraiment le nom devant les yeux, je me suis raté. Et donc voilà, et elle est en jaune. Jaune avec tous les détails en noir, et je la trouve vraiment très jolie. C'est vraiment une voiture très sympa selon moi, cette Supra MK5. Alors effectivement, comparé à la légende qu'est la Supra MK4, je sais pas si ça fait tâche, mais ça fait peu d'avoir repris un Z4 et de l'avoir carrossé différemment en fait, parce que en plus du moteur qui est exactement le même, qui est donc le 600 lignes 3 litres de chez BMW, moteur mythique, il n'y a pas de souci là-dessus, mais chez BMW, donc en plus d'avoir repris ce moteur, c'est la même base, c'est la même base technique au niveau du châssis en fait. Au niveau de la voiture fait exactement la même taille et tout. Après, ce qui est retravaillé chez Toyota, c'est les suspensions, le comportement, l'agrément moteur. Tout ça est un peu retravaillé de la part de Toyota pour correspondre à cette petite sportive justement. Et ça a l'air de bien fonctionner, parce qu'apparemment la voiture est assez sympa, mais c'est pas oufissime non plus. Ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est qu'il y a une possibilité de personnalisation, un peu comme la Supra MK4 en fait. En aftermarket, vous avez aujourd'hui plein d'ailerons, de kits, de jantes et tout qui vont très bien à la Toyota. Je sais pas si ça a été développé, la carrosserie et tout ont été développés pour pouvoir, comme la MK4. Watch out, construction on road ahead. Ok, on me coupe. Pouvoir modifier la 1290 Adventure là. Ça c'est de la moto ça. Et derrière une 1290 GT. Ah ouais, oh le Dream. Oh les deux KTM là. Une Adventure et une GT. Putain, ça c'est exactement le moteur que de la Super Duke, qui est un peu dégonflé et qui est retravaillé. Il y a plein de trucs à dire. Est-ce que la Slovénie est un pays de moto? Parce que en Slovénie là, sur la centaine de kilomètres, j'ai dû croiser une cinquantaine, voire une centaine de motards, des groupes de motards, que ce soit des Harley, des sportifs, des roadsters. Là derrière moi il y a une Hayabusa et une Z 750, je dirais, quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr. Kawasaki, je suis très mauvais en Kawasaki. Mais voilà, la Hayabusa je suis sûr et certain. Et donc voilà, donc la Supra MK5, M2J87, Supra MK5. Dites-moi si c'est bien le G29, le moteur de la M40i aux alentours des années 2019-2017 là. Et puis on va parler maintenant de la 488 Spider. Il y a une Porsche Boxster rouge aussi juste derrière. Dernière génération, enfin dans les dernières générations, je dirais vers 2016 et tout ça. Mais voilà, la 488, on en parle tout de suite. Non. Je suis à la station-service pour faire le plein juste avant d'entrer en Italie. Je crois qu'il reste 30 km, quelque chose comme ça. Et déjà, je me suis rappelé d'une chose quand j'ai vu ça. Valentino Rossi participe aux 24 heures du Mans à l'heure où je tourne cette vidéo, enfin à l'heure où je voyage. Valentino Rossi participe aux 24 heures du Mans avec le team BMW WRT. Donc j'ai acheté cette canette pour le soutenir, et puis parce que c'est le meilleur Monster à l'heure actuelle que j'ai goûté de toute ma vie. Donc voilà, Valentino Rossi. Je vais pas le boire maintenant parce que j'ai déjà bu assez de boissons qui me ruinent la santé comme ça. Mais franchement, incroyable. En France, il n'y en a plus, j'en vois plus. J'en ai pas vu depuis une éternité. Et là, je tombe dessus à l'entrée de la supérette. Exceptionnel. Je n'ai fait qu'une chose, je l'ai prise, je l'ai emmenée à la caisse. Boum, 2 €. 2 € en plus. C'est rien du tout. 2 € pour supporter Valentino Rossi. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas bu ça. Allez, on trace. Et après, on parle de la 488 quand j'aurai le temps, parce que j'ai des choses à dire. Ça intéresse personne, c'est pas le but du voyage. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, plus que l'Italie, je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel. Voilà, alors est-ce que vous avez besoin d'un room tour? Je ne pense pas, mais je vais le faire quand même. Alors c'est une très belle chambre, très belle chambre, avec en premier lieu, je vais parler de la salle de bain. Je découvre en même temps que vous le voyez. J'ai juste posé mon sac.
Lumière Maestro. Très bien, très bien. Bon, c'est très simple, hein. C'est simple, mais c'est très bien aussi. C'est exceptionnel, c'est parfait. C'est beaucoup mieux, dites-vous, que le référentiel que j'ai actuellement, c'est ma voiture. Là, on a quoi? Un placard pour un dressing, je ne reste qu'une seule nuit. Ça ne va pas être nécessaire. Là, on a un frigo avec un petit Fanta, un petit Coca, de l'eau. On va pouvoir se faire du café. Oh là 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 là. Et là, bien sûr, la pièce maîtresse, la chambre en fait, finalement. Grande télé, très très grande télé. Grand lit, suffisant pour une personne. Un canapé, ainsi qu'un bureau pour pouvoir travailler ce soir. Oui, car mesdames et messieurs, je vais devoir travailler. J'ai des choses à faire. Une fois que j'aurai monté quelques affaires. Mais j'ai un canapé, j'ai un lit. Tout ça pour une personne, c'est beaucoup trop. Mais c'est parfait. Bon, pour l'instant, je ne vois pas de défaut. Je suis à la recherche. Je vois que des qualités, aucun défaut. Si, j'ai déjà noté quelque chose. J'ai déjà noté quelque chose. C'est cassé là. L'endroit où on met la carte, il est un peu cassé. C'est pareil, il y a du jaunissement sur les plastiques. Non, je fais trop. C'est très chiant ce que je fais. Mais bref, c'est parfait. C'est juste parfait comme chambre. Donc voilà, je suis arrivé. Mais dites-vous que ce n'était que le début du chemin parce que ce que je viens de faire là, les 17 heures de trajet, je suis arrivé à 13h30. Non, à 12h30, je crois. Donc, j'ai mis un peu moins de 23 heures pour faire le. Je sais plus à quelle heure je suis arrivé en fait. J'ai mis un peu moins de 23 heures pour faire Athènes, Venise, enfin Mestre, et un peu moins de 23 heures. Voilà. Donc, ça, franchement, c'est pas mal. Je pensais que j'allais mettre un peu plus de temps. Au final, ça va très bien. Et il reste encore 20 heures de route parce que là, je vais dans le sud de la France après. Et après, je dois remonter jusque dans le nord de la France. Donc en fait, il me reste absolument. J'ai fait 50% du trajet. C'est un peu démotivant, mais ça va le faire. Franchement, c'est tranquille. Donc, je me pose et, euh, et je sais pas si on se retrouve un moment ou pas, mais je me pose. C'est le principal. Et après, on verra, ça se trouve, on se retrouve demain dans la voiture, ça se trouve, on se retrouve dans 5 minutes. Attendez, parce que la vue, ça c'est une vraie question. Je crois qu'il y a une piscine dans l'hôtel. Bon, bah, j'ai pas la vue piscine, moi. Moi, j'ai la vue parking. Mais je crois qu'il y a une piscine. Bah, alors, est-ce que je vais aller dans la piscine? Là, pour l'instant, j'ai juste envie de dormir, donc on verra ce qu'on fait. Mais exceptionnelle, la chambre, exceptionnelle. Enfin, exceptionnelle. Largement suffisante, en tout cas. C'est ça que je voulais dire. Mais exceptionnelle quand même. Mesdames et messieurs, j'avais même pas encore posé la caméra, j'ai filé sous la douche parce que je n'en pouvais plus. Voilà, très bonne douche et là j'ai pu récolter le maillot de l'équipe de l'hôtel. Boum, je mets le col. Alors moi je préfère le col relevé, mais bon, je suis pas Axel Blaze. Et en plus, je les ai. Oh merde, j'ai perdu l'autre. Attention, attention. Regardez ça, regardez ça. Les chaussons, les chaussons. J'ai chaussons peignoir. Alors si ça c'est pas le combo terrifiant de quelqu'un, je sais pas en fait. J'ai pas de suite à cette vanne. Et en tout cas, nous sommes là pour parler de pas de la douche. Quand je me suis brossé les dents dans la voiture, voilà, je vous donne l'information. Je me suis brossé les dents, je me suis dit j'ai envie de me brosser les dents parce que je voulais me doucher, je voulais me brosser les dents, tout ça, mais je pouvais rien faire. C'était vraiment la partie la plus compliquée. Et là, je me brosse les dents et je me dis, oh ouais, ça se passe bien, c'est facile. Et après, bon bah, vous vous doutez bien, il y a un moment où bah, faut éjecter le dentifrice. Une catastrophe, une catastrophe. C'était sur la portière, sur la vitre. On aurait dit que j'avais gerbé sur ma portière. Non, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. La prochaine fois, si je vais me brosser les dents, je m'arrête sur une aire d'autoroute et je me brosse les dents et je me douche là-bas, quoi. Ça, ce sera beaucoup plus facile. Mais nous ne sommes pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour parler de la 488. Pourquoi je voulais parler de la 488? Parce qu'on en a croisé une, j'en ai croisé une en tout cas en Slovénie. La 488, pour moi, l'image est un peu faussée. Je le rappelle, c'est une voiture, c'est un V8 biturbo qui arrive après la génération des 458 et avant la génération des F8. Et pourquoi cette image serait un peu faussée? Alors je ne dis pas que la 488 est une mauvaise voiture, que ce soit la GTB ou la Spider, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bref, ou la version Spider en tout cas. Ce sont de très bonnes voitures, de très grosses performances,
mais il leur manque quelque chose, il manque de l'aura à cette voiture. Et en plus, elle est complètement cachée par la déclinaison sportive, on va dire la déclinaison ultime de la 488, la Pista. Parce que la Pista est un chef-d'œuvre de technologie, de design, de performance, et voilà. Donc tout ça réuni, ça cache complètement la génération 488 qui était là auparavant. Et quand la Pista est arrivée, on l'a vu, hein, que ce soit sur les bons de commande, que ce soit sur les photos, ça a pété dans tous les sens. Tout le monde la voulait, ils ont été obligés de faire des exemplaires supplémentaires. C'était n'importe quoi, c'est devenu une voiture au catalogue, je crois bien, alors que de base c'était censé être une version limitée. La Pista a déchaîné les foules et c'est bien normal. V8 biturbo, 720 chevaux si je dis pas de bêtises. Elle est, en même temps elle est sexy et en même temps elle est tellement sportive. Enfin, c'est exceptionnel comme voiture et donc ça cache complètement la 488 GTB et la Spider qui pour moi ne sont pas des Ferrari qui apportent réellement quelque chose à l'histoire automobile, contrairement à la 458, ça, la petite sœur, on va dire, en tout cas la grande sœur plutôt, de la 488. Donc la 458, je rappelle, c'est le dernier moteur atmosphérique V8 dans une berlinette, c'est pas une berlinette, c'est une... je sais même pas comment ça s'appelle en fait, dans cette, cette catégorie des V8 centrales V8 centrale arrière chez Ferrari. Je sais plus comment ils appellent cette voiture là. Bref, c'est la dernière. Et pour moi, cette voiture marque un tournant dans l'histoire automobile. Cette voiture note quelque chose parce qu'elle est juste exceptionnelle dans sa conception et dans son utilisation, que ce soit l'Italia, la Spider ou encore plus la Speciale et la Speciale Aperta, qui sont deux voitures d'exception et qui marquent l'histoire de l'automobile à mon avis. Et donc après, la 488 qui vient et qui doit remplacer ces voitures-là, eh bien, elle arrive et en plus on lui ajoute des turbos pour toutes les normes et l'évolution des voitures à ce moment-là. Certes, il y a plus de puissance, certes, c'est plus performant, mais finalement, il manque quelque chose, que ce soit au niveau du design et au niveau des sensations, que ce soit du bruit, du moteur ou juste l'histoire de rouler avec cette voiture. J'ai l'impression qu'en tout cas les possesseurs, je dis tout ça, hein, mais je n'en ai pas ni 458, ni 488, ni rien du tout. Vous voyez, mais j'ai l'impression en tout cas, et c'est pour ça que moi personnellement, ma voiture préférée dans toute l'histoire de l'automobile, c'est la 458 Speciale Aperta. Aujourd'hui, ça vaut un petit peu moins d'1 million d'euros, une voiture comme ça. C'est pour vous dire l'ampleur que ça a pris, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. La voiture, elle a 10 ans. Et en 10 ans, la cote a grimpé. C'est du grand n'importe quoi, parce que c'est une voiture exceptionnelle qui marque l'histoire en étant ce qu'elle est aujourd'hui. Un véhicule atmosphérique qui chante comme aucun autre, et franchement un design exceptionnel et des performances pour l'époque qui a été vraiment très bonnes. Mais finalement, les performances pour ce genre de voiture, c'est pas ce qu'on recherche. Regardez, vous avez un cabriolet, vous avez un Spider, vous n'êtes pas là non plus pour mettre un chrono sur circuit. Les gens qui ont les moyens de mettre 500 000 euros dans une voiture, ils peuvent aussi faire des track days avec des voitures spécifiques. Tu vas pas prendre ta 458 spéciale pour aller sur un track day. Oui, tu vas le faire une fois ou deux parce que c'est ta voiture et que tu as envie. Mais personnellement, je comprendrais pas trop l'intérêt en sachant que de ce que j'ai lu, c'est même pas une si bonne voiture que ça pour faire de la piste. C'est vraiment une voiture de plaisir. Tu es là sur la route, c'est encore exploitable. Ça fait partie de ces voitures qui sont encore exploitables. Et après, quand on regarde la Pista, on passe sur du 720 chevaux. C'est juste énormissime. Et regardez, aujourd'hui, la F8 par exemple, c'est pareil, c'est aux alentours des 700 chevaux. Donc très probablement qu'une F8, ça pulvérise en termes de performance, de 0 à 100, 200, 300, un tour sur le Nürburgring, n'importe quoi. Ça doit pulvériser dans tous les cas une 458 spéciale. Et pourtant, si vous proposez les deux à des personnes totalement différentes qui connaissent un petit peu l'automobile, eh bien je pense que tout le monde se tourne vers une 458 spéciale, non pas pour les performances, mais pour tout ce qu'elle représente et le plaisir que c'est de pouvoir conduire ça. Donc voilà, pour moi la génération 458 marque l'histoire de l'automobile et pas seulement Ferrari. Et après, Ferrari n'a pas réussi vraiment avec la 488 à reproduire ça, à continuer
avec ce V8 de marquer l'histoire, c'est une bonne chose pour Ferrari. Et notamment la Pista vient marquer l'histoire de Ferrari avec des commandes exceptionnelles et une voiture qui dépasse l'entendement. Donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et après, on a la F8, c'est encore le déclin le plus total. La 296, par exemple, c'est pas vraiment dans la même. Il y a plus le V8, il y a l'hybride, tout ça. Mais la 296, elle fonctionne vraiment. Elle est très jolie, elle est ultra performante. Donc, elle pulvérise la F8 dans tous les cas, que ce soit par rapport à l'avis des gens ou sur les performances. Mais vous voyez, la F8, c'est vraiment pour moi le dernier fail de Ferrari qui était sur la pente descendante avec sa 488 qui reste tout de même des superbes voitures. Il ne faut pas non plus se dire c'est catastrophique comme voiture. Ce sont des voitures géniales, mais c'est vrai qu'il y a un manque d'âme, une perte d'aura. Donc c'est mon avis sur la 488. Elle est cachée parce qu'on a la Pista qui sauve les meubles, on va dire, en étant juste magnifique et ultra performante. Et donc la 488 et sa génération ont l'air ça a l'air de bien se passer. Et après on a la F8, vous le voyez, il n'y a même pas de déclinaison ultime pour la F8 pour le moment. Je ne sais pas si on a une qui arrive, mais j'ai pas l'impression. Et donc vraiment la F8 elle est tombée à l'eau. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Donc la 488, une très très bonne voiture, mais elle est surtout sauvée, j'ai l'impression en tout cas aux yeux de la communauté automobile, par la Pista. Et parce qu'en fait, quand on entend 488, on entend tous Pista et pas vraiment GTB ou Spider. Donc voilà. Mais sinon, c'était une très belle voiture. En plus, elle faisait un super bruit. Donc je pense qu'il avait un échappement modifié. Parce qu'on m'a dit que c'était plutôt pas très sonore, plutôt feutré comme bruit pour les 488, même sur la Pista. Donc voilà. C'était un bleu très clair, un peu comme les nouvelles Roma. Je sais pas si vous voyez, mais elle était juste magnifique. Si quelqu'un veut m'en offrir une, hein, et même une GTB sans option, n'importe, hein, franchement, même une F8 Tributo que vous n'aimez pas du tout, hein, franchement, je suis preneur. Sans option, pas de couleur, n'importe quoi, carrosserie un peu mangée par-ci par-là, un peu de rouille, je prends. Franchement, je prends. Donc voilà. On se retrouve, je ne sais pas quand, je ne sais pas si je vais faire une vidéo. Là, je suis éclaté. J'ai envie d'aller dormir. En plus, faut que j'ai des trucs à faire. Donc je sais pas si je sors ce soir, si je filme quoi que ce soit, aucune idée. Je pense qu'on se reverra demain matin pour le départ vers la France, au petit-déj peut-être. Je vais peut-être pas filmer le petit-déj, mais pour le départ pour la France, parce que demain je crois que j'ai 10 heures de route. Et je vais les faire en une journée, je vais pas me taper 36 pauses, donc voilà. Mesdames et messieurs, je ne suis pas dehors, mais je vous tiens au courant, nous ne sommes pas demain, nous sommes en pleine soirée, j'ai repris un peu de force, voilà, un peu de repos, j'ai pu travailler un petit peu aussi, j'ai fait ce que j'avais à faire. N'hésitez pas à aller checker la chaîne YouTube, il y a des shorts, il y a des vidéos, allez sur mon Instagram, voilà, je fais ma petite publicité maintenant, mais là c'est l'heure de se régaler. Regardez ce que j'ai commandé, nous sommes où? Nous sommes à Mestre, en Italie, et qui dit Mestre, Italie, dit pizza, et non pas une, mais deux pizzas. Deux pizzas pour le prix d'une. Et là, vous l'avez vu, hein, on en parle juste après. Deux pizzas pour le prix d'une, 14 €. La pizza pepperoni. Oh non, je suis dégoûté, c'est la publicité. 14 € pour la pizza pepperoni. Et sur l'écran géant, sur l'écran royal, une publicité normalement. Mais là, c'est les 24 heures du Mans. Donc, je regarde depuis le départ. À l'heure où je vous parle, Valentino Rossi est en tête. Valentino Rossi est en tête des 24 heures du Mans au volant de sa M4 GT3. Je me régale. Il y a eu de la bataille, il y a de la pluie, il y a un peu de tout. Ces 24 heures du Mans sont déjà historiques. Je ne sais pas du tout comment ça va se finir. Mais le WEC cette année, on se régale vraiment. Moi, j'aime beaucoup le GT3. Je découvre vraiment le WEC avec le GT3, avec l'arrivée de Valentino Rossi. J'en apprends tous les jours à chaque fois. Et là, c'est l'événement de l'année. C'est peut-être un événement historique. On ne sait pas. Mais dites-moi si vous regardez le WEC, n'hésitez pas à le faire. Ceux qui aiment la voiture, l'automobile, c'est vraiment la catégorie qui monte en puissance actuellement, avec énormément de constructeurs, des voitures de psychopathes, des pilotes de fous, anciens pilotes de F1, anciens pilotes de MotoGP, des pilotes automobiles dans tous les sens. Il y a vraiment des superstars de tous les côtés. Donc regardez ça, le WEC. Et voilà, moi j'ai mangé, on se retrouve demain je pense, sauf s'il se passe encore quelque chose d'autre. Mais normalement, on se retrouve demain pour repartir sur la route avec la 107. Pas de M4 GT3, pas d'hypercar Ferrari, pas d'Alpine, rien de tout ça. Une Peugeot 107.
La Peugeot 9X8 d'ailleurs est sur la piste, hein, donc voilà. Bon, c'est toujours pas une 9X8 que j'ai. J'aurais bien aimé, Moins pratique pour transporter les bagages. Mais voilà, supporter les Français, Peugeot, Alpine, les pilotes français, que ce soit, j'en sais rien, chez Cadillac, en GT3. Et voilà. Nous sommes encore en pleine Italie. Je me réveille, l'air pur, la forêt, la jungle. On est dans la jungle de Mestre. Non, on est juste dans un petit parc. Je voulais venir là pour... Il y a des bruits bizarres. Voilà. Donc soit il y a un humain qui est juste à côté de moi, soit c'est un animal sauvage qui m'attaque dans 2 minutes, mais on aura tout ça à la caméra. Je me réveille dans de bonnes conditions, car oui, je respire le même air potentiellement qu'Enea Bastianini ou que Francesco Bagnaia. Cet air si pur de l'Italie. Là franchement, je me sens en forme. Là je me sens en forme, je pense que je peux aller gagner une course là. Donc voilà, même si c'est vrai que le réveil fut difficile. Je me fais attaquer par une toile d'araignée. À peine j'allume ma télé quand je me réveille, Valentino Rossi, l'équipage numéro 46 des 24 heures du Mans, abandonne. Amad Al-Arti a perdu le contrôle après la passerelle Dunlop. C'est dommage, fin de l'aventure. Alors qu'il menait la course, un super début de course, beaucoup en tête et tout ça. Donc voilà, mais je me réconforte en me disant que peut-être certaines des particules d'air autour de moi ont été respirées par Valentino Rossi. Et je respire la même air de champion. Et ça me fait plaisir. Ou peut-être la même air qu'un toxico complètement détraqué dans la forêt à côté de moi. Ça on ne sait pas, peut-être que c'est ça aussi. Mais je préfère me dire que c'est l'air que Valentino Rossi a déjà pu inspirer, pu expirer. Là on va se diriger vers Venise. Physiquement ça va, vers Venise, vers la France. Physiquement ça va, franchement le trajet, au final le plus dur c'était dans la voiture. Je pense que c'était la chaleur. Au niveau de la condition physique, j'avais des très mal à la nuque là. Peut-être les cervicales peut-être si je dis pas de bêtises. Donc elle a beaucoup de douleur à la nuque parce que forcément je ne bougeais pas pendant un temps donné et je devais garder la tête droite et tout pour regarder la route. Et sinon le deuxième point de douleur c'était le bas du dos et les jambes. Parfois je ne sentais plus mes jambes quand je faisais il y a des moustiques partout, quand je faisais des séances de roulage là pendant plus de 2 heures, 3 heures sans m'arrêter. En fait on est sur l'autoroute 130 et mes pieds ne bougent absolument pas besoin de freiner, pas besoin d'embrayage. L'accélérateur je suis tout le temps à la même pression, je ne bougeais jamais et donc mes jambes, j'étais assis de la même manière sans bouger pendant plusieurs heures et je ne sentais plus mes jambes. C'était vraiment le point difficile, mais à part ça franchement aucune douleur. Donc voilà, quelle belle nuit, sans se faire flasher les yeux par des Serbes en colère là qui se font couper la route et qui mettent leur plein phare en plein milieu de l'autoroute alors que je suis devant. Donc voilà, aucun bruit, pas de lumière, pas de flash, incroyable. Donc voilà, un canal. Oh l'image. Alors l'eau est pas très belle par contre, hein. Je sais pas pourquoi c'est de cette couleur là. J'ai fait un petit tour dans Mestre, toujours je ne sais pas comment on dit. Franchement ça va, c'est pas si moche. Alors il y a des parties pas exceptionnelles, mais ça va, la ville est plutôt jolie. On a pas mal de petits bâtiments de couleurs. Malheureusement j'ai pas pu aller au port ni à Venise parce que j'ai pas le temps, puis c'est une certaine logistique, on peut pas y aller en voiture. Et moi toutes mes affaires sont dans la voiture, donc j'ai la flemme de laisser ma voiture en plein milieu de la rue comme ça avec toutes mes affaires dedans. Mais voilà, donc direction la France et on se retrouve en chemin. J'ai pu croiser mon premier BMW XM dans la rue là tout à l'heure. C'est pas beau, hein. Ce n'est vraiment pas beau. Plus beau en vrai qu'en photo, mais sinon c'est toujours dégueulasse, ça ne change absolument rien. Allez, à plus. Je vous tiens au courant de la route comme d'habitude. Bon là on est dans les pits, là on a box directement. Ça faisait 1h30 à peu près, on vient de dépasser Milan. Bon là on est toujours sur autoroute, il n'y a rien à montrer, mais on vient de dépasser Milan. Ça faisait 1h30 que je roulais côte à côte avec une Porsche. Donc c'était une 911 Carrera S. Et c'était une type 992. Je ne sais pas si c'était les derniers modèles, mais c'est largement après 2021 avec le long bandeau lumineux derrière, les sorties ovales, tout ça. La config n'était pas folle,
On avait un bon rythme, on avait un gros rythme, mais on était surtout au bord de la panne d'essence. Donc j'ai plongé dans les box là, j'ai fait le plein et c'est reparti. Il ne me reste que 4 heures de route, seulement 400 km à faire. Donc même plus besoin de s'arrêter là techniquement. À 19h, je suis arrivé dans le sud de la France et je m'arrêterai. Hier, je crois que j'avais dit qu'il y avait 10 heures de route ou je sais pas quoi. Pas du tout, loin de là. Il y a que 6 heures, il y avait 6h30, 7 heures, quelque chose comme ça. Donc un tiers de ce que j'ai fait ce dernier jour, la veille. Donc voilà, ça va aller plutôt vite. Je pense que ça va bien se faire là les 4 dernières heures. Peut-être je vais m'arrêter un moment pour manger mon pique-nique qui est une pizza, mais je sais même pas si elle est en bon état et tout. En tout cas, on va essayer de finir ça au plus vite et puis voilà, on va reprendre un gros rythme. On va essayer de pas gaspiller toute l'essence en un seul coup là pour arriver à 430 km. C'est quand même chaud. Normalement, ça va largement le faire. Puis avec un gros rythme, on a fait 500 km. Donc voilà, je vais vous prendre en caméra embarquée pour le départ. Je sais pas si ça va fonctionner parce qu'il faut que je passe les vitesses, il faut que je tienne le volant. Et si je tiens le volant avec ça, parce qu'on n'a aucun contenu automobile en fait, on n'a jamais de contenu en merde. Donc, il faut que je ferme les fenêtres. On n'a pas parlé de la voiture et tout alors qu'on a fait à peu près 2000 km là bientôt, largement. Attention, ça bouge énormément. On va se faire un départ lancé là. On a 30 km/h. Je mets la 3. C'est parti. Oh purée. Ça se décale derrière, c'est bon. 70. 90. 100. 110. Toujours en 3. Toujours en 3. Le bruit, le mode là, le V12 là. 120. 125, on passe la 4, 130, 14 km/h, 14,5, 15 km/h, on passe à 5. Hop là, voilà. Mesdames et messieurs, je me suis totalement perdu. On est à Monaco. On est à Monaco, c'est magnifique. Là, c'est franchement magnifique. Alors bon, pas là exactement, mais là, en haut de la route de la Turbie, là, c'est exceptionnel. Monaco est incroyablement joli. Et là, je sais pas du tout ce qui se passe. Je comprends rien. C'est pas là qu'il faut aller. Oh, ça se trouve, c'est interdit. Oh, je suis perdu. Je suis totalement perdu. Oh, si, c'est beau. Oh, mais c'est un hôtel, ça, je suppose. Incroyable. Ah oui, je suis sur les constructions. Jardin exotique de Monaco. Je filme juste pour les voitures, hein. Franchement, on va pas se mentir. Alors oui, c'est magnifique. Déjà, j'ai pas le GPS du coup parce que je dois filmer les voitures. Mais bon, je dois. Oh là 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 là, je suis une Formule 1. Monte Carlo directement. Oh, et c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Il y avait un agent fédéral de la sécurité là. Oh, puis une petite classe S. C'est vrai que je suis arrivé aux abords de Monaco. Il n'y avait plus que des voitures au-dessus de 100 000 euros. On était sur... j'ai vu une GTR, une GTC 4 Lusso, ma première 911 992 GT3 RS jaune avec le pack Vessar. Exceptionnel. Il n'y a pas une seule belle voiture là. Dès qu'on entre dans Monaco, il n'y a plus de voiture. Oh là là, il y a quelqu'un qui s'arrête au Simona là. Je dis ça comme si je connaissais. X3M à côté là qui vient de passer. Oh, c'est beau, mais c'est magnifique. Là, on est en petite visite pris la première Porsche. La première Porsche. Bon, c'est la plus petite des Porsche. Mais tout de même, sur votre gauche, Cayman. Je sais pas si... Ok, très bien. Mais par contre, je n'ai pas le GPS, du coup, je vais juste me perdre. Mais les bâtiments sont exceptionnels. La ville est magnifique.
Là, il y avait un Porsche Cayenne, son Carl le coquillard. Oh, puis là à gauche, il y a une concession incroyable avec une AMG GT Black Series, les amis. À droite, un G63. Oh là là, oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Nice car, bro. Nice car, bro. Je sais pas le faire. Je sais pas comment il fait pour avoir un si mauvais accent. Et là, je ne sais pas. Je ne sais pas où je suis. Je suis Monte Carlo. Allez hop, Monte Carlo directement. Mais vous avez le droit à une visite exceptionnelle de Monaco, là, en première personne, avec un pare-brise sale. Oh, regardez devant. Regardez devant. Oula. Le scout, là, Fabio Quartararo dans le viral, là. Oh là 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 là. Mais regardez-moi ça, il y a un giga bateau 4 mâts, là. Attendez, mais je suis à l'épingle, là. Je suis à l'épingle, là, non? Qu'est-ce que je suis en train de faire, une Renault Twizy? Je suis à l'épingle, là. Ah, je sais pas du tout où c'est. Je ne sais pas me repérer dans Monaco. C'est normal, je n'habite pas ici. Oh, que je n'écrase pas un millionnaire. Que je n'écrase pas un millionnaire. Casino. Casino, là-haut. Bon, allez, hop. Oh, le clignotant, il fonctionne plus. C'est plus le moment. C'est pas le moment de se faire arrêter pour un clignotant non fonctionnel. Première Porsche. Oh, deuxième Porsche, pardon. J'ai pas le temps de regarder. J'ai pas le temps de regarder. Il y a des Chinois qui traversent. Enfin, des Chinois. Des personnes de type asiatique. Oh, j'ai un peu honte. J'ai un peu honte parce que j'ai une voiture très très sale. Tu vois, t'as une Koenigsegg Agera RS très très sale. Bon. C'est pas grave. Là, je suis en Peugeot 107 très très sale. Oh là 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 là, Monaco. Je me prends un feu rouge à Monaco. Voilà. Bon, pas ouf l'action, mais incroyable. Je vais filmer, mais je filme absolument tout là. Oh, c'est vert. Je rate le départ à Monaco. Mais les bâtiments. Encore une Porsche, décidément. Attention, les gens. Petite Bentley Continental Speed, si je dis pas de bêtises. Bon, alors là, peut-être que je viens de dire Honda Civic Type R. Peut-être que je viens de dire la pire bêtise de l'histoire. Ah merde, c'est rouge pour les piétons. Je savais pas. Je suis en train de filmer tout comme un glandu là. Oh là 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 là, les gens ils doivent se dire mais qu'est-ce qui se passe? Qui est ce boulet? Oh, la place du casino. Je vais tout droit sur la place du casino avec des gens très très riches autour de moi. Beaucoup trop riches pour moi. Bottega Veneta. Non mais d'accord. Oh là là, les magasins. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, je suis sûr que je me suis trompé de roue. Oh, je me suis trompé. Je suis une BMW. Oh là 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 là, mesdames et messieurs, profitez du spectacle. 99% des gens sont déjà venus à Monaco sans doute. Non, je pense pas quand même. Bon, il n'y a pas un magasin que je suis susceptible de fréquenter. Les gens derrière doivent se dire mais il y a un mec qui filme. Oui, je filme. Oh là, le taxi, on a failli assister. Accident à Monaco. Et là, j'espère que je passe par... Elle est où l'épingle en fait? Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Elle est où l'épingle? Parce que plus je descends, moins je contrôle là. Ah, je contrôle plus rien. Le casino, il est là. Ford Focus RS. Magnifique. Oh là là, les yachts de psychopathes. Les gens, ils font l'effort. Hein. Oh, la Rolls directement sur votre gauche. Oh là 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 là. Et mais là, on est sur le circuit, là, on est dans la remontée. On est dans la remontée, on arrive au premier virage. C'est-à-dire que j'ai totalement raté l'épingle et le casino. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous annonce la fin de ce vlog interminable. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Il y aura très peu de montage, sans doute, juste des cuts entre les vidéos. Mais voilà, donc après cette petite partie à Monaco, dès que je suis sorti, je me suis fait fumer par une M3 Touring full black et une Carrera 4S
Je pense qu'ils étaient largement à plus de 200 parce que j'étais aux alentours des 130 et vraiment ils sont passés, mais ils étaient fil de gauche, appel de phare, les deux, mais vraiment très rapidement. Donc je pense que je me suis fait prendre à plus de 200 comme ça. C'était sympa. J'adore la M3 Touring, elle est magnifique. Enfin bref, c'est pas le sujet. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Franchement, la dernière partie s'est bien passée là. Venise. Donc là, j'ai fait Venise-Toulon en m'arrêtant pendant plus d'1 heure à Monaco. Donc Venise-Toulon, ça fait à peu près 6 heures. Voilà, si vous voulez un jour aller à Venise en étant à Toulon, et bah, vous avez 6 heures de route. Et l'Italie depuis Venise, depuis Toulon, c'est même pas 2 heures. Donc franchement, 1h30 Monaco, 2 heures l'Italie. Donc franchement, je pensais pas que c'était aussi proche. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir regardé. Il fait très chaud dans cette voiture. La luminosité est très nulle. Mais en tout cas, je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos sur la chaîne si ça vous intéresse. C'est de la MotoGP, c'est de la voiture. Allez, salut!